alors je fais juste cette petite vidéo pour vous montrer en fait l'envoi que je vais faire à Maria. Donc pour notre échange, je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo rapide, donc je ne sais pas dans quelle vidéo je vais l'inclure. Donc c'est un envoi assez rapide, enfin une petite bricole. Donc là pour la remercier parce qu'en fait elle m'avait trouvé des dies de chez Nose. Donc je lui ai offert des, vous savez les grands dies qu'on trouve chez Action, donc que j'utilise moi pour former des enveloppes. Donc c'est ce que j'ai mis à l'intérieur en espérant qu'elle ne les ait pas. Et ensuite j'ai fait une espèce de petite happy enveloppe façon revisitée aux couleurs de l'été parce que ça me donnait envie, il y a du soleil et ça me donne envie de scraper des couleurs claires, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai formé une enveloppe avec mon Insta enveloppe. J'ai utilisé une petite image avec des fleurs, j'ai mis un petit sentiment A beautiful things is never perfect. Donc les belles choses ne sont jamais parfaites. Ensuite des die cuts, voilà. J'ai tout ancré avec de la Distress Oxyde Rose, je ne sais plus laquelle. Ici, j'ai utilisé une petite découpe florale pour fermer l'enveloppe. Et ça se présente comme ça. En fait, ce que j'ai fait donc donc là, il y a mon petit mot. 3 pochettes. Donc, il y en a une ici. Il y en a une là. Et il y en a une dernière là. Voilà, donc j'ai fait 3 pochettes superposées que j'ai cousues donc avec la machine. Avec du fil blanc, donc on voit la couture de l'autre côté aussi là sur l'enveloppe. Et du coup à l'intérieur, donc je vais glisser donc des petits cadeaux. Donc là elle a différentes découpes, toujours dans les mêmes teintes que le papier que j'ai utilisé, donc dans les teintes de vert et de rose. Je lui ai mis les découpes que j'avais faites en utilisant les dies de Kuna Craft que je trouve super belles. Ensuite ici on a un petit bloc Centauro, donc ça aussi j'avais trouvé chez Nose. Voilà, donc j'ai mis un petit bloc comme ça. Ensuite, je me suis amusée à lui faire des petites fleurs en 3D, des petites fleurs d'orchidée, dans les tons de rose aussi. Et pour accompagner tout ça, voici ma toute première Memory Dex. Je suis super contente. J'avais trouvé le dice là aussi chez Nose. Et j'hésitais à le prendre parce qu'il y avait des formes qui étaient beaucoup plus jolies. Et finalement, je l'ai quand même pris parce que je me suis dit, pour un échange, voilà, j'ai pas de gabarit pour faire des memory decks, donc je l'ai quand même pris et au final ça rend super bien. Donc j'ai toujours utilisé les mêmes papiers que pour l'enveloppe. J'ai mis les découpes de plumes que je vous avais montré dans ma vidéo démonstration des mix color, là les feutres de chez Action. La petite pépette que j'avais mis en couleur avec les feutres pailletés, je l'ai utilisée, je l'ai mise là. Ici on a un petit die cut, donc c'était des petites images que j'avais découpées et plastifiées. Une fleur en papier, Beautiful Things, et voilà, ça fait une très jolie Memory Dex avec donc mes coordonnées, etc. à l'intérieur. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, je trouvais que c'était super sympa comme présentation, cette petite enveloppe, cette petite happy enveloppe avec des petits cadeaux à glisser à l'intérieur. Bon, on peut pas mettre grand chose, mais vous voyez, je mets quand même des découpes, des petites fleurs, un petit bloc-notes, une Memory Dex. Je vais mettre mon mot devant avec le petit cadeau, et puis voilà. Bon je vous laisse et puis plein de gros bisous. Ciao ciao. Recoucou. Alors comme vous aurez pu le voir, je vous ai mis en fait la petite vidéo de ce que j'ai envoyé à Maria pour notre échange. Je vais l'inclure dans cette vidéo boîte aux lettres. Comme ça ce sera fait vu que c'est une petite vidéo très courte qui dure je sais plus 3-4 minutes. Voilà, et donc ouvrir les courriers que j'ai reçus. Avant cela, pareil, je voulais vous montrer donc juste pour le junk que m'avait envoyé Damien. Donc en fait pour la fermeture, donc j'ai retrouvé cette petite attache. Donc c'est vous savez des petits crochets qu'on utilise pour les torchons. Donc elle était collée dans sa boîte, ça s'est certainement décollé pendant le voyage jusqu'à chez moi. Donc du coup je l'ai remise, donc c'était son système de fermeture et donc j'ai refait la couture de ses livrets. Voilà, donc là maintenant comme tu peux voir Damien, tes livrets, voilà, ça bouge plus, c'est du costaud, ça ne bougera plus. Donc j'ai refait les deux, comme ça au moins je suis sûre que ça ne cassera pas, parce que je pense que le problème vient surtout de la laine ou du fil que tu as utilisé. Donc là ça ne bougera pas. J'ai pris du fil, donc utilisez de la ficelle pour rôti si vous voulez faire la reliure de vos junk, et vous verrez ça ne bouge pas, ça ne se casse pas, ça c'est hyper costaud. Et c'est vraiment le top du top pour la fermeture des junk. Voilà, donc comme ça Damien tu sais, voilà, il est passé entre les mains de l'infirmière Miss Mium Mium et maintenant voilà, ça tient, ça ne bougera plus. Voilà, donc c'était juste une petite aparté pour vous montrer que je l'avais réparé. Alors donc c'est parti, j'ai reçu un premier courrier de Claudine B du 66. Donc oui c'est de l'autre côté, je cache ça alors qu'il n'y a rien, j'ai arraché, c'est de l'autre côté. Donc tout a été bien scotché, rien n'est ouvert, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est parti.
Alors attendez, je vais peut-être prendre le scalpel pour essayer de faire un trou quelque part. Je ne sais pas du coup si c'est une enveloppe ou... Ah, alors attendez, là, il y a un trou, il y a du papier bulle. J'ai pas envie de faire une bêtise de tout casser. Hop. Voilà. En tout cas, voilà, c'était bien emballé. Tu as bien scotché. Ah, j'arrive pas. Claudine a également des actions chez Scotch. Je vais devoir tout couper parce que... Non, mais elle a vraiment emballé tout son envoi avec le Scotch. Donc, je pense que je ne peux même pas essayer de déchirer. Je ne peux pas faire une tentative. Alors... Oh, on dirait un cadre. Alors, attendez. Je vais faire doucement. J'ai pas envie de l'abîmer. Ah, Claudine, tu as eu la main lourde sur le Scotch. Et puis, tu as rescotché pour être sûr qu'il ne se barre pas. Hein. Mon Dieu. Et après, quand je fais mes montages et que je vois comment j'ai l'air avec mes ouvertures, ça me fait rire, quoi. Voilà, donc, c'est bon. Alors ensuite, deuxième couche, le papier bulle. Toujours des actions chez Scotch transparent cette fois-ci, Claudine. Je garde le suspense jusqu'au bout, parce que j'ai envie de voir la toile à la fin, après avoir tout enlevé. Alors, est-ce que c'était pour protéger? Ah non, il y a la petite carte. Oh, il y a des serviettes. Ça, je vais essayer de garder parce que j'aime bien utiliser ça pour faire des pochettes dans mes junk. Vous savez, le papier craft. Hein. Voilà, ça, je garde. Et je découvre la toile après. J'ai pas envie de voir tout de suite. Alors, donc déjà, je vois qu'elle m'a mis des serviettes. Des petites serviettes, c'est cool. Ah, c'était un papier pour faire joli, c'est collé là. Oh. Alors, on a une petite rose avec plaisir d'offrir. Ça fait un peu comme une petite sucette. Et elle a utilisé un joli papier rose avec des impressions de papillons. C'est joli. Et ici, donc, on doit trouver certainement ma petite carte. La vie est faite de petits bonheurs. Alors, on a une enveloppe en craft et... Oh là là, c'est vintage à souhait. Alors, attendez, je vais juste lire mon petit mot. Ah, donc c'est du mix média. Donc, elle marque que c'est pas parfait. Oh, mais c'est pas grave, attends. Ça ne doit pas être parfait, justement. Oh, merci Claudine, plein de gros bisous. Donc, ça doit être du mix média, sa toile. Je suis en train d'essayer de découvrir... Ah, c'est pas les cartes chevalets. Il y a un système de pliage, je sais plus. Je sais qu'il y a un système de pliage, donc là, ça reste ouvert. Mais, ah bah si, c'est comme ça. Elle est superbe, franchement le papier de fond là il est magnifique. Donc elle a utilisé du cardstock pour sa base, tout a été ancré. Donc elle a volontairement abîmé son papier pour le vieillir, donc là aussi ancré. Et le papier de fond est juste superbe. Vous voyez, avec des végétaux, des fleurs, on a des petits morceaux d'écriture comme ça qui apparaissent. C'est super joli. Ensuite, ici, on a le portrait d'une petite fillette qui tient un bouquet de fleurs. Et donc, elle a formé un cadre en utilisant une dentelle très fine. Mais vraiment très fine. C'est super joli. Et elle a mis des petites fleurs en métal avec un strass au centre. Et là, donc, pour l'autre partie du chevalet, on a du papier aussi très vintage, abîmé, vieilli, ancré, avec des petits ronds. On a un effet écriture. C'est super joli. Le papier est sublime, franchement. Ah, j'adore. C'est très beau. Oh, merci beaucoup en tout cas Claudine pour ta jolie carte. Elle est vraiment belle. C'est une belle présentation avec ce système de chevalet. Et ensuite, donc elle m'a mis des serviettes. Donc là, on a les petits cabanons de plage. 3 petits cabanons avec des cordes. On a des coquillages, etc. Donc sur le thème de la mer, pour cet été, ce sera bien. Ou pour un junk sur le thème de la mer aussi. Voilà, donc des petites serviettes. Et on a, oh, je vais pouvoir les utiliser pour mon junk Paris. On a donc Paris, cerise, petit gâteau, citron meringué. Oh, la tarte au citron meringué, ça c'est très bon aussi.
Il y a une bonne religieuse. Ah, ça me donne envie. Bon, ça va, il y a Gwen et puis son copain qui sont en train de faire des crêpes pour 4 heures. Je vous mettrai une photo sur Insta pour celles qui me suivent. Mais ah ouais, non, ça, je suis très, très gourmande. J'en ai l'eau à la bouche. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une bonne religieuse au café. Oh, miam. Ah bah, tu m'as donné faim maintenant. Merci pour ces jolies serviettes. Là, je vais en utiliser une, c'est sûr, pour mon junk. Et donc, découvrons ensemble. Donc, c'est son premier mix média, je crois. Je sais plus si c'est le premier ou pas. Tadam! Suspense jusqu'au bout. Oh, oh non, je suis dégoûtée. Ça, c'est décollé. Oh non, non, non. Bon, alors attendez. Je vais remettre les éléments parce que je vois que tu as patouillé autour. Ah, c'est le problème de la colle chaude. Oh, je suis déçue. Déçue pour toi que ça ne soit pas arrivé en entier. Alors, attendez. On va essayer de refaire. Hop. C'est pour ça. Alors, attendez 2 minutes. De toute façon, je ferai un montage. Mais voilà, lorsque vous faites des créations en mix média, alors, vous avez 2 possibilités. Comme ça, vous le saurez. Soit vous utilisez donc la colle néoprène. Elle sent fort. Et elle est, bon, c'est une colle de contact et elle est un peu plus longue en fait à sécher, enfin à adhérer. Mais elle est très très bien. Donc vous avez celle-ci. Ou alors vous avez celui-ci. Donc c'est du 3D Matte Gel. Donc de la marque Finabert. Voilà, ça c'est très très bien pour coller tous les éléments, que ce soit en bois, en métal, en plastique, etc. C'est vraiment le top du top pour coller tous ces petits éléments et éviter justement que ça tombe, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui montrent des tutos mix média en utilisant de la colle chaude. Honnêtement, moi, à part quelques petits éléments, et encore, en général, ça se barre, j'évite d'utiliser ce genre d'outils parce que je sais que ça ne colle pas. Donc voilà, Claudine, c'est pas grave, je vais tout recoller justement avec ça. Mais je vais juste vous montrer, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, ou peut-être que je vais coller ça après, je vous montrerai le résultat. Mais je vais essayer de replacer les petits éléments. Donc ça devait être là. Ensuite, ça, c'était peut-être ici. J'essaie de regarder en fonction de la forme des éléments que tu as mis. Mais là, il y a quelque chose au-dessus. Oh non, tu as peut-être mis le cadre. Ah, voilà. Le cadre était là, la fenêtre au milieu. Voilà. Oh, je suis déçue déçue pour toi que la créa se soit un peu cassée. Mais bon, je vais tout recoller. Hop. Ça doit aller là. La petite clé, elle devait être ici. Et la feuille ici. Voilà, donc je vais tout recoller et puis je mettrai une petite photo. Mais en tout cas, c'est super joli. Alors, normalement, il n'y a plus d'éléments. Non. Voilà, alors je vais essayer de la centrer. Je vais enlever mon papier bulle. Hop là. Voilà, donc c'est un tableau qu'elle m'a fait. Alors, elle a utilisé du gesso noir pour faire la base. Ensuite, on a de l'acrylique argenté. Ici, donc, elle a fait un travail de pochoir effet nid d'abeille. Je fais doucement parce que les éléments ne sont pas collés, donc ça risque de tomber. Voilà, donc on a un effet nid d'abeille comme ça sur le coin. Ensuite, elle a utilisé donc des petits angles. Je ne sais pas si c'est des moulages que tu as fait ou si c'est des choses achetées. Donc, on a des petits moulages comme ça dans les angles. Là, on retrouve le système de pochoir. Oh, j'avais pas vu, c'est joli. On a un... Attendez, je vous le tourne. On a une petite chaise baroque, là. Elle est trop belle, le petit fauteuil, là. C'est chouette. Donc, de nouveau, le pochoir ici, nid d'abeille, enfin, dans les deux angles, en fait. Voilà, opposés. Ici, on a un chipboard en bois, effet arabesque, où elle est venue coller donc des petits strass à facettes. Là aussi, la même chose. Petite arabesque en bois avec un strass. On a des feuilles métalliques. Ici, ici, ici. Ici, on a des petits morceaux de bois. Vous savez, c'est les petits morceaux justement que l'on met à l'arrière. Donc, elle les a réutilisés et elle les a collés donc sur sa toile en y ajoutant justement du feuillage aussi en métal. On a des petites fleurs métalliques également, des clés. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et là aussi, il y a une petite arabesque avec des strass à facettes. Et au centre, donc, on a le moulage. Alors, je crois que ça vient de chez Action. J'en avais aussi. Avec la petite fenêtre comme ça, avec les volets.
C'est super joli. Super joli. Mais en tout cas, voilà, Claudine, merci infiniment. Pour un début, c'est voilà, c'est prometteur. Tu as fait de la patouille, tu as fait du pochoir, tu as recouvert tes éléments. Voilà, le seul conseil que je peux te donner, utilise pour coller tout ça, soit la 3D Matte Gel ou alors de la colle néoprène. C'est plus long à sécher, je le sais. Mais le problème cas, c'est que la colle chaude, ça n'adhère pas. Ça ne colle vraiment pas bien. Même si on prend de la bonne colle, enfin les bons tubes, là, ça ne colle pas bien. Donc, je te conseille, voilà, soit ces deux choses-là, ou celles qui font du mix média. Si vous avez une autre option, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces pour coller. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est ce qui est le mieux pour tout ça. En tout cas, ça me fait énormément plaisir voilà, que tu aies voulu te lancer dans le mix média. Et puis, voilà, c'est très, très réussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas Claudine pour ce joli tableau. Je vais tout recoller, ne t'inquiète pas. Et puis voilà, comme ça, tout sera en place. Et je vous le remontrerai collé dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vais le poser de côté pour éviter qu'il tombe. Et ensuite, on va passer alors au courrier de Chantal M du 71. Donc là non plus, je n'ai pas ouvert. Il m'a fait une jolie enveloppe. On a aussi un petit travail de pochoir avec des petites têtes rigolotes, des feuilles. Et puis le mot merci, un tamponnage merci, voilà, en plusieurs langues. Et en dessous, elle a écrit donc facteur pour merci facteur, hein, bien entendu. Voilà. Donc je vais ouvrir. Donc comme je l'ai dit, elle n'est pas ouverte. Je coupe hors caméra, enfin hors champ plutôt, pour pas qu'on voie l'adresse de Chantal. Hop là. Alors, je mets ma main sur son adresse et oh là là. C'est rempli, il y a je vois de très 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 jolies choses. Il y a une dentelle qui est juste... oh là là, Chantal, mais il fallait pas. C'est rempli, c'est plein à craquer. Hop. Voilà, c'est bon alors. Oh, ça doit être la petite carte. Tu m'as mis plein de choses. Oh, je reconnais le tuto de ma petite maisonnette. Oh, la carte, elle est jolie. Alors, attendez, je vais lire mon mot, mon petit mot, mon grand mot. Elle m'a écrit un grand mot, un grand poème, une grande lettre d'amour. Donc, elle dit, enfin, elle me demande si, voilà, le confinement s'est bien passé, voilà, si tout le monde allait bien. Donc, oui, ça s'est bien passé. Heureusement, nous sommes à la campagne avec un jardin, donc heureusement. Et donc, pour elle, ça a été une phase productive puisqu'elle est devenue une... J'adore, c'est son expression, une scrapeuse enragée. C'est vrai que voilà, c'était la période idéale pour faire plein de choses. Donc elle s'amuse à faire des cartes, des memory decks, des ATC, des AT stamp. Et c'est cool. Ce serait vraiment avec un énorme plaisir de te recevoir, Chantal, si tu viens au mois de septembre-octobre. Comme je t'ai dit, hein, n'hésite pas à me contacter. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, on partagerait soit un thé, un café avec des petites douceurs, hein. Ça me ferait super plaisir. Moi, je suis toujours ouverte à voir mes abonnés. J'adore, franchement. Et donc, elle s'est rendue compte que pendant ces 2 mois, elle a adoré faire de la patouille et de la colorisation d'images de Gorgeous et Magnolia. Ah, les Magnolia aussi, hein, sont beaux les tampons là. Il y a un post-scriptum. Alors. Oh, bah, j'ai hâte de découvrir. Elle m'a fait un junk. Ah, c'est peut-être celui-là? Oui, c'est son tout premier. Oh. Donc voilà la jolie carte de Chantal. Donc elle a utilisé une base noire. Ensuite, donc on a du papier qui a été gaufré avec un classeur de gaufrage avec des empreintes de rose. Ensuite, j'aime bien ce que tu as fait. Elle a utilisé donc une découpe carrée. Elle a fait des petites fentes au milieu. Et elle y a inséré des petits cœurs. C'est chouette avec une jolie fleur dentelle au centre, violette. Et on a du joli washi. I love you to the moon and back. Oh, c'est mignon. C'est super mignon. Et puis des petits strass. Elle est super belle. Merci beaucoup. Donc, allons à la découverte de ton envoi. Donc, elle m'a dit qu'elle m'avait glissé des petites choses pour les junk, etc. Alors, ici. Oh, Alice au pays des merveilles. Ah, c'est ma carte. Yes! Oh, excellent! Donc là, on a une image de la reine en train de pester là sur Alice ou sur son garde, je sais pas. Elle a mis donc de la dentelle, la petite bulle avec un petit mot.
Would you like? Alors, veux-tu une aventure avec moi maintenant ou préfères-tu prendre le thé en premier? Voilà ce qui est écrit. Donc, on a des strass. C'est super chouette. Donc, voilà la très très belle image d'Alice. Ensuite, ici, donc, on a une petite bande avec des cœurs, des petits pois noirs. La même chose de l'autre côté. Et donc, lorsque l'on soulève le mécanisme, donc on a la théière avec la tasse. Alors, traduction, veux-tu une aventure maintenant ou buvons notre thé en premier? Hein, bah oui. Oh, avec une petite carte de jeu. Donc, elle m'a mis la traduction de ce qu'il y avait dans la petite bulle. Et là, on a les cartes de jeu. Elle a même fait... Oh, mais tu as même décoré l'arrière. C'est superbe le papier. Vous voyez, un papier ligné effet déchiré, vieilli, abîmé, avec des taches aussi. C'est magnifique, franchement. Superbe. Et voilà, et on referme le tout, et c'est caché. Oh, joli petit clin d'œil. Franchement, elle est superbe, ta carte. Si j'ai l'occasion de faire un petit un junk ou autre chose sur le thème Alice, j'utiliserai ça. Superbe. Et un petit strass qui a dû se faire à la malle. Je regarderai où il va. Ensuite, donc elle m'a fait des petits clins d'œil certainement aussi avec mes tutos. Donc là, on a celui du petit chalet comme ça. Avec le petit tag ligné. J'adore. Super chouette. Donc là, on a on a la structure que je vous ai montrée. Ensuite, ici, on a un petit oiseau. Elle a mis une jolie bande de dentelle. On a des découpes feuillage avec des strass. Ah, il était ici. Je viens de voir. Il était là. Je vais le remettre tout de suite comme ça. Hop. On va attendre que ça sèche. Donc, des découpes feuillage avec des strass roses. Ici, on a un joli chipboard avec un petit rouge-gorge et des roses. Et il y en a une qui est toute pailletée, celle-ci. Voilà, donc ensuite, elle a mis du calque pour la petite fenêtre. Et on a notre petit tag. Super, donc tout ça sur une feuille vieillie au café. Ah, peut-être au chocolat. Non, café. Ah, franchement, je pourrais me shooter avec les odeurs de feuilles, j'adore. Ça sent bon. Enfin, n'empêche que vous ne battrez pas Asma. Asma avait un papier teinté au café, mais qui sentait, mais oh, j'adorais. Franchement, ça sent trop bon. Bref, ensuite, oh, elle m'a fait du serviettage donc sur des morceaux de feuilles. Ici, on a un joli papillon. C'est chouette, ça fait vraiment beau. Enfin, j'aime beaucoup le rendu du serviettage sur les pages. Ici, on a un citron. Donc tout ça, je réutiliserai. Oh, mais vous me donnez faim avec vos gâteaux. Entre les serviettes de Claudine et puis là, ce magnifique gâteau là de Chantal. On en mangerait. Superbe, merci. Ensuite, ah ouais, tu m'étonnes que les fonds patouilles. Ah oui, super beau. Je sais pas si c'est de l'aquarelle ou pas. Donc elle m'a fait un superbe fond patouille dans les tons de violet avec la petite lune apparente et puis une petite fée qui montre la lune avec son doigt. C'est super joli. Magnifique. Ah ouais, j'aime beaucoup. Là aussi, je regarde sur Instagram, il y a Lavinia. Mon Dieu, mais ils font des trucs de dingue. C'est incroyable. Oh, donc là, elle a pris un grand napperon rectangulaire. Donc, elle a teinté. Et elle a utilisé un napperon rond pour faire l'empreinte. C'est chouette. Ah, ça sent bon. Je me lasse pas. Ça sent tellement bon. Donc là aussi en page de junk ou alors en couverture aussi si vous le collez sur une surface assez rigide. Ça peut faire une belle couverture de junk. Merci beaucoup. Ici on a du papier de boulangerie, donc d'emballage de baguettes certainement. Ici, donc là aussi on a un papier d'emballage avec des croissants, on a un petit réveil, une part de gâteau, un hamburger, des baguettes, etc. Là on a... Alors, qu'est-ce que c'est? Document d'information précontractuelle. Oriel. Oh, je me shoot, hein, désolée. Donc là aussi, du papier teinté au café. Donc, je sais pas, on dirait un espèce de contrat ou un truc, je sais pas, un truc de commande. Des bons de commande pour je sais pas quoi.
Oriège. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Oriège, c'est pas des produits de beauté. Oh, je sais plus. Tu me diras ça, Chantal, je sais pas. J'ai peur de dire une bêtise. Ensuite, oh, un papier cadeau en craft. Ah, il est magnifique. On a des partitions de musique avec des roses. Oh, plein de roses. Ah, il est superbe. Avec des petits papillons. Ah, il est magnifique. Oh là là, merci beaucoup. Donc, plein de papier pour mes futurs junk. Ensuite, donc là, c'est ce que je vous disais, ce que j'avais aperçu. Regardez-moi ça, c'est super joli. Donc là aussi, pour coudre sur une couverture de junk. Oh, j'adore. C'est vraiment très, très beau. Faites un junk un peu style shabby et vous utilisez ça. Franchement, c'est top. Avec un... Vous faites sur la couverture un joli bouquet de fleurs en dentelle, etc. ou au crochet. Ah, j'ai déjà une idée. Là, hop. Donc là aussi, un morceau en rose. Superbe. Je ne sais pas si on voit bien. Là, on verra peut-être mieux. Voilà. Très joli aussi. Donc là aussi, pour une couverture de junk, ça peut être pas mal. Ou pour faire des fleurs aussi en tissu. Parce que c'est un petit peu rigide, donc ça peut être bien aussi pour des fleurs. Oh, merci Chantal. Ensuite, une petite pochette en craft. Alors, lorsque vous achetez chez un petit artisan, il danse dans son atelier. C'est ce qui est écrit sur le sachet en craft. Hop, super. Ensuite, ici, ça doit être un morceau de papier peint. Oh là 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 là. Oh, c'est super joli ça. C'est beau. Donc là, on a juste la fleur. Donc c'est un tissu, un papier. Ça fait un aspect, un toucher un peu velours. Ensuite, on a une fleur avec son feuillage en noir. Mais c'est, voilà. On a l'impression que c'est incrusté dans le papier. Mais là, par contre, cette fleur-ci en espèce de foil, le satiné rose, c'est en relief. Ça, c'est en relief. Quand on touche, voilà, c'est en relief. C'est super. Il est vraiment très beau. Très, très joli. Oh, merci beaucoup. Super, j'ai plein de choses. Ensuite, je terminerai par le junk. On a une jolie pochette. Donc, juste pour toi, on a un joli papier comme ça, effet aussi un peu tulle avec des fleurs. On a des petits boutons violets pour la fermeture. Le sentiment, donc juste pour toi, pour des petites bannières. Oh là là, c'est joli. Regardez-moi ça. Oh, mais c'est trop beau. Oh, le papier, là, regardez-moi ça. On a un sublime papier fleuri avec une jolie petite dentelle blanche. Ici, alors, qu'est-ce que c'est? Une ATC, avec les petites pépettes, là. J'adore. Elles sont belles, les petites poupées, là. Je vous mets la fleur correctement. Donc, c'est ATC Défilé Rose qui a été faite par Chantal le 25 mars. Elle est superbe. Donc là, on a la base en craft de l'ATC. On a un fond patouille. Elle est venue faire un encadrement gribouillis, comme j'appelle ça, avec un crayon noir. C'est ce que j'ai fait aussi dans le junk de Damien. J'adore. Une jolie dentelle rose où elle est venue coller des sequins bleus. Donc cette petite pépette là, ce sticker transparent un peu. Avec donc la pépette, c'est son chien. Et une petite fleur en papier. Superbe. Donc elle a mis dans cette première petite pochette en haut. Ensuite ici. Donc là aussi, on a un joli papier avec une jolie bordure dentelle. Superbe. Donc là, oh, elle est mignon. Une Mémoridex avec un joli chat. Oh, j'adore. Un petit coucou. Donc, on a une base noire. Ensuite, on a le chat noir. Elle est venue faire des petites arabesques avec certainement un crayon gel argenté. On a des tamponnages, un petit coucou. Et là, on a du fil rose métallique comme ça avec une petite balle. Donc, dans du papier pailleté qu'elle a réutilisé donc pour mater ce papier blanc. Oh, trop jolie. Elle est belle. Elle est superbe. Bah, vous aurez vu ma toute première Mémoridex, moi. Elle est chouette. Franchement, elle est super chouette. Oh, merci beaucoup avec ce petit chat. De l'autre côté, donc il y en a une autre. Donc, c'est la même pochette.
Oh, des tranches de vie. Toujours avec ce petit minou. Donc là, on a un stickers puffy comme ça. Avec des petites arabesques qui sont déjà dessus en foil. Donc là, ça, c'est le papier qu'elle a utilisé. Donc, je vous ai montré. Elle a inversé. Elle a mis le blanc au dos et l'imprimé devant. On a ce joli fil métallique. Il est vraiment beau. Et puis là, le petit tag avec des petites tranches de vie. Elle est super belle. J'aime beaucoup. Oh, merci Chantal. Et en bas, dernière ATC. Encore avec cette petite pépette, le fond patouille, les gribouillis, la dentelle blanche, des sequins dans les tons de rose. Une jolie fleur en 3D. Donc là, c'est le même... ouais, c'est le même thème. Donc là, c'était la 2/4. Là, c'est la 1/4. Super jolie. Oh là là. Et donc ici, alors, elle a fait un belly band au milieu de sa page. Ah, c'est des ATS. Oh, elles sont belles. Alors, le nom, c'est Confinement. Alors, la première, on a celle-ci. Voilà, donc toujours son fond patouille avec les petits tamponnages. On a un ballon avec un cœur et on a un stickers amitié. Hop, et la deuxième, Cup of Tea. Donc les tamponnages et puis une tasse de thé avec le sachet de thé qui pendouille. Elles sont chouettes. J'adore. Bon, bah là, on retrouve... Ah, c'est une super idée. On retrouve les petites perles que je vous avais faites en tuto. Alors là, c'est accroché. Je peux l'enlever? Ouais. Oh, c'est super joli. Elle a fait un bel embellissement. Donc, peut-être que tu as utilisé un cure-dent ou un pic à brochette que tu as coupé. Et elle est venue mettre donc les petites perles que je vous avais fait en tuto. Elle les a mis à chaque extrémité. Donc là, elle a pris un morceau de papier. Elle l'a plié en deux et donc elle l'a mis autour de ce pic là, avec une petite réglette. C'est super chouette. On a de la tuile pour faire l'attache en fait de cette déco. On a un buste, on a une fleur. Donc là aussi, ça a dû être fait à l'aquarelle, on dirait. Un morceau de dentelle, une petite plume. C'est hyper original. Ça aussi, pour agrémenter un junk, ça peut être pas mal du tout. J'aime beaucoup cet embellissement. C'est chouette, de chouettes idées. Alors, je le remets là. Et ensuite, donc ça s'ouvre. Et c'est pas fini. Oh, elle m'a mis des fonds patouilles. Ah, donc ça doit être le reste de ces ATS. Parce qu'il y avait... c'était la série 1 sur... Enfin, il y en avait 4, pardon, dans la série. Je regarde. Ouais, c'est ça. Non, sur 6. Il y en a peut-être 2 qui se cachent ailleurs, je sais pas. Donc, on a celle-ci. Le fond patouille avec encore à manger. On dirait un espèce de, je sais pas, peut-être un muffin forêt noire vu qu'il y a une cerise au-dessus. Je sais pas, avec de la chantilly et puis une génoise au chocolat. Avec un petit tag plaisir. Ensuite, on a celui-ci. On a une petite bannière avec le mot moment et puis ce petit personnage là qui s'éclate. Cette petite tête là. Super sympa. Bon, ça ne devait pas être mis comme ça. J'arrive plus à remettre. Voilà. En tout cas, c'est une chouette présentation. Hein. Et donc là, elle m'a mis des fonds patouilles. Celui-là, il est vraiment très très beau. Ça fait un fond rose avec des éclaboussures un peu plus violettes. Ça doit être de l'aquarelle. Et on a celui-ci avec du violet et du rouge rosé comme ça. Ils sont super beaux tes fonds. En tout cas, merci infiniment pour cette jolie pochette de présentation avec des ATS, des ATC, des Memoridex. Franchement, c'est chouette. Hop, on referme la petite pochette comme ça. Alors là, l'embellissement, je te repiquerai d'idées. Il est vraiment beau. Et ensuite, alors c'était comme ça, là, là. Et on referme avec le bouton. J'adore ton fil métallique là. Oh, regardez, elle a même mis des petites perles de rocaille pour faire la finition. J'avais pas vu. Merci infiniment Chantal, c'est vraiment très très beau ce que tu as fait. J'adore. Et donc on va terminer avec le junk journal qui m'a l'air d'être trop beau. Oh là là. Là aussi un sacré travail de fait.
Ah, c'est des petits cadeaux que tu m'as mis dessus. Oh, je vois une chaussette. Ah, il y a une chaussette. Ça doit être des petits cadeaux. Oh mon Dieu, mais elles sont trop belles tes fleurs. Elle m'a fait de jolies fleurs en 3D là. Celle-ci là avec le cœur en petites perles de rocaille. Ah, celle-ci aussi. Oh, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Oh là là. Donc on a des petites fleurs. Alors, je vous montre celles qui sont similaires. Donc là, ça doit être fait avec du vélum ou du calque que tu as coloré, je sais pas. Donc une violette, une rose avec un joli petit strass au centre. Elles sont superbes. Ouais, on dirait du calque ou du vélum, je sais pas. Ah, ça j'adore. Elles sont vraiment très très jolies. On a celle-ci. Donc là, ce sont des tamponnages. Donc qu'elle a mis en couleur et qu'elle a superposé. Donc très jolie également avec un strass au centre aussi. Super belle. On a celle-ci, donc là aussi on a différentes découpes avec des petits pistils et une demi-perle au centre. J'aime bien faire ça, faire les fleurs en 3D. On a celle-ci très vintage, on a du papier, là aussi je pense que tu as dû faire un fond patouille là, avec du doré, du satiné. On a du papier écriture avec des petits pistils là, elle est vraiment très jolie celle-ci. Et là alors là, j'adore le fond. Le papier, la couleur, enfin tout, elle est vraiment superbe celle-ci. J'aime beaucoup. Et vous voyez, elle a mis des petites perles de rocaille pour le centre de la fleur. Merci infiniment Chantal, elles sont magnifiques tes fleurs, franchement superbes. Très très jolies. Et donc là, on va passer donc au Junk Journal. Donc le tout premier de Chantal. Oh. Donc elle a utilisé, donc ça doit être, vous savez, les petites pochettes en craft, les petites pochettes cadeaux, pour faire la couverture de son junk. Ensuite, on a un die cut rond où elle est venue mettre un papier en 3D, Happiness. Donc là aussi, on a des petites fleurs en 3D. Pour la reliure, donc elle a fait un seul livret. Pour la reliure, elle a fait la technique que je vous avais montrée également. Elle a inséré des petites perles pour embellir la reliure et qu'on ne voie pas le fil. Et là, les petits morceaux qui restent, en fait, elle l'a fini avec une petite breloque en forme de feuille. C'est super joli. Donc, on ferme le junk avec un ruban satiné marron. Et derrière, alors là, j'adore, je suis ultra fan. On a un papier craft avec un tamponnage de chaussettes. Et donc, pour Ludivine, de la part de Chantal. Oh, vivement Noël. Moi, je vous dis vivement Noël. Non, là, il est trop beau. Donc, on va ouvrir. Alors, du coup, vu que c'est une petite pochette, elle y a glissé des petits cadeaux. Certificat de bonne conduite. Ah, je suis toujours très très sage. On a une petite étiquette comme ça, couleur moutarde. J'adore l'écriture. Elle est vraiment super belle. Je sais pas si c'est un tamponnage ou si tu as récupéré ça quelque part. J'ai l'impression que c'est collé, je sais pas, tu me diras. Mais j'adore l'écriture là, elle est vraiment super jolie. Et on a, alors, là aussi, c'est quoi? Ah, c'est des... Ah, comment ça s'appelle? Des dessous de verre ou de tasse. Café Richard. Papouasie Sigri. Les grands crus d'Arabica. Ah, donc ça c'est pour mettre sous les tasses de café. Donc des espèces de petites... de petits napperons, pardon. Ils sont beaux. Donc là aussi à récupérer et à mettre dans les junk. Café Florio. Avec un petit damier. J'espère que j'étais dans le champ. Je ne fais même pas attention. Donc on a ceux-là et on a les noirs et blancs. Ah, ça c'est super sympa. Je connais ceux pour la bière. Malgré que je n'aime pas ça. Hein. Mais pour café, je n'avais pas vu encore. Donc voilà, des petits cadeaux dans la pochette qui forment la couverture du junk. Alors ici, on a donc, ça doit être une copie, une petite copie teintée au café pour pouvoir écrire dedans. Ici, on retrouve le papier qu'elle m'a mis... le petit papier cadeau qu'elle m'a mis en craft avec les partitions et les fleurs. Hein, elle a formé une pochette avec encore un petit cadeau à l'intérieur. J'adore. Voilà, on a une jolie découpe lignée. Et là, oh, c'est ceux de chez Action, je ne l'ai pas celui-là, le pan. Vous savez, les grands dice que je vous avais montré, j'avais pris la marguerite et puis la petite lune fleurie. Je crois que c'est celui-là, hein, il me semble, je ne suis pas sûre, mais je crois. Sublime pan, on a une découpe rose avec des pois blancs et une noire.
C'est vrai qu'il est beau. Bah, comme ça, j'en aurai 2. Non. Hop. Donc ça, c'était dans la petite pochette là. Ensuite, on a un joli papier à carreaux, teinté au café toujours. Là, un filtre à café. Elle a formé une pochette et elle m'a mis... Oh, on a une petite boule à neige, trop belle, avec 2 sapins bien reines. Une chouette. Donc, une petite chouette. J'adore. Ici, on retrouve alors du papier teinté au café avec les petites empreintes de napperon. Avec ici, on a donc ça fait une petite étiquette. Donc elle a collé une découpe sur du papier. Enfin, je sais pas, ça fait bizarre. Oh, à moins que tu les vernis. Ça fait un effet un petit peu brillant. Je sais pas si vous allez voir. Donc elle a découpé donc elle a utilisé du papier blanc pour faire sa découpe. Elle l'a collé. Oh, je vais y arriver sur un fond noir. Superbe. Ensuite ici donc le napperon. Le petit bout de napperon. Ah, il y a aussi une pochette avec des petits cadeaux. Oh, petit biscuit. On a petit biscuit rose. J'adore. Oh, un tag joyeux Noël. Tu as dû entendre que j'ai que j'adore Noël, ça vous le savez, mais que voilà, ça ne me dérangeait absolument pas de recevoir du Noël, même au mois de juin. Ah non, j'adore. Ensuite, on retrouve donc le papier cadeau, le morceau de filtre avec de nouveau des petits cadeaux à l'intérieur. J'adore. Un flocon de neige. Ho, ho, ho. Et un petit tag avec des paillettes. Je ne sais pas si on va voir les paillettes. C'est petit. Voilà. Petite pochette. Donc toujours la feuille de copie. Ensuite, donc là, ça doit être un emballage de... Il faut un environ. Ah bah de pain. Avec... Oh, encore des petits cadeaux. Alors ici, on a un tamponnage de bocal. Ici, on a le bonhomme de neige. J'adore. Et ici, on retrouve donc le bonhomme de neige dans l'autre sens. Avec des petits tags. Le papier est superbe. J'ai utilisé du papier avec du hou. Oh, il est vraiment beau. Ah là là. J'adore. Le papier... La feuille de copie, encore des petits cadeaux dans un filtre à café. Alors cette fois-ci le flocon est vert. On a une feuille de Monstera. J'adore. On a petit biscuit en rouge, il est trop beau. Ici on a un joli tag, non un petit ticket pardon avec la tête du Père Noël. C'est chouette, franchement. Plein de petits embellissements que je vais pouvoir réutiliser. Hop, le papier cadeau avec les roses. Le petit napperon, encore une fois, où elle a formé encore une pochette. Avec petit biscuit en marron. Et ici, donc c'est une découpe ronde. On dirait... Ah, c'est tout doux. Vous savez, les trucs aussi qu'on utilise pour combler un peu les colis. Le papier blanc un petit peu en mousse comme ça. Je sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à ça. Donc ça aussi dans un junk pour faire un effet un peu neige comme ça ou une boule à neige. Hein, mettre un truc en transparent, ça peut être pas mal. Ça me donne une idée. Hop. Ici on a encore du papier teinté au café avec... Alors, it's the most wonderful time of the year. Donc on a une petite étiquette avec un renard. Et ici on a un bocal. L'artiste n'est que la passerelle entre rêve et réalité. Magnifique. Hop. Toujours ses empreintes. Le filtre avec, cette fois-ci, des sapins. La forêt. Des découpes de sapins.
On a, oh, elle est jolie celle-ci. On a un joli cœur comme ça. Une jolie image avec un cœur et puis une, je sais pas si c'est peut-être une Edelweiss qui est au centre. Ah, la texture, elle est bizarre. C'est aussi du serviettage que tu aurais verni, peut-être, ou je sais pas. Ensuite, ah, ça aussi, c'est hyper original. Oh, c'est une Atecoin sapin. Ah, c'est chouette. Elle a utilisé donc du cardstock. Vous savez, je crois que c'était dans un bloc 30-30 de chez Action avec les épines de pin. Donc, elle a utilisé ce papier-là pour faire la découpe ronde avec et vidée avec les sapins. Et ensuite, elle a utilisé du calque avec des petites des petits ronds pour faire comme si c'était de la neige. Ah, elle est super originale. Ah, j'aime beaucoup. Merci Chantal. Ensuite, le papier à carreaux avec une pochette. Oh, c'est joli. Ici, on a une jolie petite boule comme ça où elle a certainement utilisé les nouveaux drops pour faire les petits ronds là sur la boule. C'est chouette. On a une petite image avec un Bambi sous la neige. Ensuite, on a un joli tag avec des petits angles. Il est beau. Là, on a de nouveau un petit tag avec du... Donc, c'est du papier rouge avec des petites paillettes qui forment des flocons. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et là, on a un papier imprimé, donc toujours un tag. Super beau. J'aime bien la boule. Voilà, le papier cadeau qui forme encore une pochette. Alors, on a de nouveau un tag. Ça fait un peu une forme de diamant comme ça. Ensuite, là aussi, avec certainement des chutes de papier, on a un joli paysage bleu avec des sapins sous la neige. Là aussi, un peu plus vintage, des sapins sous la neige. Hop, je remets dans la pochette. Et donc voilà, pour terminer, le junk, le papier à carreaux. Et là, ah ben non, il y a encore des petites choses donc dans la pochette. Ah, on a un petit carnet. Donc là, elle a utilisé le rouleau de papier toilette pour faire la couverture de son carnet. Là aussi, je ne sais pas si c'est du serviettage ou quoi, ou un tamponnage. Ça a été recouvert de vernis. C'est beau. On a des cachets de la Poste, Paris, 44 rue, je sais pas quoi, de je sais pas où. Le 16 avril 1868. Louvre, messieurs. Et de toilettes, lavabo hydraulique. Je sais pas, peut-être une pub ou une facture, j'en sais rien. Très vintage. Donc là, on a un morceau de washi avec des petites étoiles. Et donc, elle a utilisé différents papiers pour former un petit livret, livret de notes. Le papier teinté au café, le papier à carreaux. Ah, il y en a du rose. Papier rose à petits carreaux. Ah, ça doit être les fiches Bristol, c'est assez épais. C'est ce que Gwen, elle utilise pour ses fiches. C'est ce qu'elle utilisait pour ses fiches pour le bac. Le papier à carreaux. C'est chouette, il est beau. Et on retrouve le washi. Ouais, ça a été verni. Je sais pas ce que tu as utilisé pour mettre en dessous, mais c'est vraiment chouette. Voilà. Bon, je vous ai présenté donc les deux courriers que j'ai reçus. Merci infiniment, en tout cas, Claudine et Chantal, pour vos envois. Chantal, ton junk est vraiment superbe. Pour un premier chapeau, tu as tout saisi. Voilà, recyclage, récup, etc. Vintage, à gogo. Il est magnifique, franchement, avec plein de petits cadeaux, de petits tags, etc. que je vais pouvoir réutiliser. Il est vraiment superbe. Merci infiniment, en tout cas, les filles, pour vos chouettes envois. J'espère que cette découverte vous aura autant plu qu'à moi. Portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!